Salut les Spartaciens, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu d'activité sur YouTube, essayer de reposter de temps à autre quand même quelques vidéos parce que ça fait un bon moment que j'ai délaissé la chaîne par manque de temps. Donc là, je vais repartir sur des vidéos un petit peu gameplay, donc soit en solo, soit en team game, soit en FFA éventuellement. Donc j'ai prévu là pour aujourd'hui de vous présenter une game qu'on a fait en 3v3 avec Shadox et Ezio sur Lombardie. Voilà les gars, c'est parti, on y va. Je vais rester centré sur ma vue avec le brouillard de guerre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que moi je voyais, puis je vais commenter un petit peu la game, comment elle s'est passée. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur Lombardie. Donc on était avec Ezio et Shadox. Donc j'ai joué flank avec pardon, j'ai joué pocket avec les Koumans. Mes partenaires donc Ezio et Shadox jouaient tous les deux flank. Donc on en a un qui a joué Sarrazin, l'autre qui jouait Berbère. Donc ça peut étonner effectivement de voir un flank jouer Berbère parce qu'on a tendance à penser que le Berbère ça va être de la cave et donc on a besoin d'avoir un joueur archer sur le côté. Mais vous allez voir qu'il y a une raison à ce pic. Donc pour l'instant on est sur Lombardie, classique, donc le but c'est de faire un potentiel team wall, donc j'avais un sanglier qui était extrêmement présent en forward, donc je vais le chercher rapidement même si Lombardie est très très loin, on est très très loin de ses adversaires, donc en vrai on n'a pas forcément besoin d'aller chercher le sanglier très tôt, mais moi vous savez que j'aime bien aller chercher le sanglier très tôt pour avoir, même s'il faut relever la tête, avoir de la bouffe assez rapidement et pouvoir faire un uptime assez sympa. Donc on chasse le sanglier très très bien, voilà c'est nickel. Donc du coup, le but du play, ça va être de surprendre peut-être un petit peu l'adversaire. Donc de faire un BO 19 de pop Kouman double TC. Alors c'est pas forcément conseillé de faire ce genre de choses sur de la team game, parce que le but en team game c'est d'avoir énormément d'armées et de surpasser en nombre son adversaire. Mais sur Lombardie, on est assez loin les uns des autres. On est également, on a la possibilité également de faire un team wall, donc de pouvoir se waller en équipe. Et donc là, le but c'était effectivement de se dire, tiens, on fait un 19 de pop, on met le deuxième TC, on fait un boom Kouman, et derrière on essaie de dérouler. Donc ça c'était le plan de jeu. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc en sachant qu'après derrière il fallait bien sûr assurer si jamais les copains étaient en difficulté ou autre. Voilà, donc je vais faire comment? Je vais commencer à faire mon petit team wall de ce côté-là. Ça ramène les affaires à droite à gauche des deux. Là, quand j'ai envoyé ma vache, parce que j'étais en galère, je me disais putain, mais merde, je sais pas où est mon deuxième sanglier. Donc pendant ce temps-là, et au final, il y a Ezio qui m'a dit tiens, vas-y, go, il est là-haut. N'hésite pas à aller le chercher. Donc voilà. Donc je l'ai vu, puis je vais aller le chercher après dans la foulée. Bon, je galère un peu avec ce cerf qui m'embête légèrement. Voilà, les cerfs, parfois, c'est assez la galère, hein, vous le savez très bien. On avait pas mal de vaches en plus. Je sais pas si c'était Shadows qui m'en avait donné en plus ou si c'était moi qui m'étais planté en prenant les siennes là quand elles étaient au middle entre nos deux TC. Donc voilà. Donc là c'est un BO tout aussi classique que facile. Hein. Vous mettez 6 à la bouffe sous le TC, 3 au bois. Vous allez chercher vos sangliers, vous rabattez vos cerfs, vous faites une transi sur les baies. 19 de pop, métier à tisser, vous cliquez, transi sur le bois, de telle sorte d'avoir un deuxième TC assez rapidement. Et puis après, vous récoltez beaucoup de bois et puis vous placez vos fermes et puis let's go. Donc le TC, je vous laisse sans surprise deviner où est-ce qu'il va être situé. Il y aurait plusieurs possibilités, hein. On pourrait se dire qu'on va en mettre un sur un... En principe, on le met sur un bois. Donc là, au niveau des bois, vous avez soit les bois forward, soit le bois qui est tout en haut au-dessus du moulin, ou soit à gauche au niveau de mon or principal. Et donc clairement, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai choisi celui de gauche entre la forêt et l'or principal. Et donc après, le but, ça va être d'aller soutenir un petit peu mes partenaires si je le peux. Mais en face, ils ont une strat aussi qui était assez similaire, c'est-à-dire qu'ils avaient un joueur qui était perse, un joueur qui était hongrois, un joueur qui était sarrasin, et donc ils ont fait en sorte de faire boomer leur joueur perse. Donc ça laisse pas trop de surprise sur le play qui va être joué par le perse, mais on verra ça tout à l'heure quand la partie avancera un petit peu plus.
Ok, donc c'est cliqué en 19. Donc j'ai pas l'idle, mais au final je pense que c'est pas trop dégueulasse. Voilà, on entend que Shadox ramène son deuxième sanglier. Ezio a cliqué aussi de son côté et il est en train de lancer sa transi-bois. On récupère. J'en ai mis que 8 sur le bois. 6 sur le camp de bûcheron. 2 autour du TC sur les stragglers. Ça me semblait pas mal. J'avais pas spécialement besoin de beaucoup plus. Et puis je voulais quand même avoir de la bouffe en stock pour pouvoir bien prod, avoir une quantité de bouffe suffisante pour pouvoir prod sur les deux TC lorsque le deuxième TC va être pop. Donc je me suis wall devant, comme vous pouvez le voir, j'avais des forêts qui étaient quand même bien cool. Seulement avec 3 maisons, j'arrive à trouver un wall avec mes 2 partenaires. Donc ça c'était pas mal. Et donc on arrive à un point où on arrive quasiment au moment de la... Voilà, où il faut faire la transit, donc j'envoie 6 péons. Je suis un poil late, je trouve, j'aurais pu envoyer quelques secondes plus tôt. Mais bon, voilà, donc je suis le premier à up, et puis voilà, donc très beau TC, vous voyez, sur l'or et sur le bois. Et puis après, on continue à prod. On en profite pour faire les up économiques. Plus 1 sur le bois, plus 1 sur les fermes. Et je vois que je suis idle alors que j'ai énormément de bouffe en stock. Mais quel goré je fais. Là, je suis pas bon. Là je suis pas bon du tout à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi je produis pas là. Là, c'est vraiment très mauvais. En re-regardant ce gameplay, je me dis que là, je perds énormément de temps. C'est vraiment pas... Comme quoi, ça a du bon quand même de regarder les... Putain, mais combien de temps je vais mettre... Ah, ça y est, là, j'en mets 5. Ah bah putain. J'ai mis au moins 25 secondes avant de m'en apercevoir. Hein. Putain, c'est insane. Alors que normalement, t'as juste à lancer à la suite et puis voilà. Donc ouais, là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc en tout cas, on aura Shadow qui va partir sur un forward Sarrazin Archerie. Moi, je reste un petit peu à la maison pour l'instant. Je vais aller amener mon scout en renfort si besoin par là-bas. Et puis, on va continuer. Et puis, on va lancer la prod en principe sur 2 TC. Ça serait bien. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, la prod est lancée sur 2 TC. On a pas mal de bois en stock pour l'instant. Donc, on va pouvoir se permettre de faire des fermes assez rapidement. Même si on a encore beaucoup de vaches. Hein, il en reste 5 sous le TC. Une 6e qui est en train d'être mangée. Et on a encore des baies. Mais on dépense le bois. On dépense le bois, c'est important. Pour avoir une income de bouffe vraiment intéressant. Et puis voilà. Donc on transfère un petit peu quelques péons qui étaient sur les baies. On va les remettre au bois. On enchaîne la production de péons. Et puis voilà. Donc là c'est bon. La machine Kuman est lancée. On commence à dérouler. Donc là le but maintenant c'est d'enchaîner. Péon ferme, péon ferme, péon ferme. Pourquoi pas la brouette à un moment donné. On a mis quelques péons sur l'or assez tôt pour ne pas être emmerdé, parce que ça c'est vraiment le truc qui me fait défaut parfois avec le Béokuman, c'est que je mets pas assez rapidement sur l'or et résultat je me retrouve à avoir mes 800 de bouffe rapidos et j'ai pas mes 200 d'or. Donc là je me suis dit, mets un petit peu sur l'or, j'aurais peut-être même dû en mettre qu'un seul, parce qu'un seul ça aurait suffi en vrai pour récupérer les 150 qu'il fallait, vu qu'on avait dépensé 50 pour le métier à tisser. Voilà, donc on a Ezio qui commence également à faire un très beau haul devant. Les adversaires, on a vu que ça va. Donc là, vraiment, c'est une game booming. Hein. On n'est pas dans la game agressive au début, au start. Et puis voilà, donc on va avoir besoin de maison. Je ne sais plus si je vais être house. Donc, mais ça m'étonnerait pas que je le sois. Ouais, voilà, ça m'étonnerait pas que je le sois. Je l'ai pas vu. Le petit défaut quand on produit sur 2 TC ou même quand on produit sur 1 TC plus écurie ou archerie. Le pire, c'est encore après quand on est sur une map eau avec de l'eau. On lance voilà, la prod de bateau. Ok, donc là, il y avait Ezio qui me disait « Ah, attention, il y a un petit scout rush du joueur hongrois, méfie-toi, attention Hartung. » Donc je suis revenu avec mon scout et puis en passant dessus, j'ai vu qu'il y avait un scout qui était low life. Donc je vais essayer de le catch en fait. Donc on voit sur la minimap qu'on va quasiment se retrouver, voilà. Et j'ai vu qu'il y en a un qui était low life. Donc là, je me suis dit, tiens, essaie de le toper. Le premier était vraiment, il lui manquait un truc. Et puis, j'ai pas pu. Je suis passé à 2 doigts. Voilà, le premier qui était en tête de colonne était vraiment très low life. Et je l'ai raté. Mais, je réussirai à l'avoir un peu plus tard. Voilà, spoiler alerte. Donc, je fais pas mal de maisons pour effectivement ne pas être trop emmerdé. On lance également la forge. Et voilà, là, normalement, un petit coup. Hop, je vais revenir dans le bag. Boum, et je l'ai snipé. Voilà, je l'ai snipé comme je voulais.
Je renvoie sur mon partenaire. Et voilà, on réussit à faire pas mal de petites choses. Et puis on y va, on fait une petite agression. Donc moi j'ai pas grand chose, hein. J'ai juste mon premier scout pour le moment. J'ai que dalle. On va faire le market derrière aussi. Alors je sais pas si c'est la bonne idée d'avoir fait ça, d'avoir séparé nos deux bases arrière. Parce qu'au final on ne peut pas... Bah, il suffit de supprimer une maison, vous me direz. Mais voilà. Et puis ben, on avait tout ce qu'il fallait. Il manquait plus que le deuxième bâtiment pour cliquer. De l'autre côté, le joueur perse, lui, a déjà passé son âge, donc il est en avance sur moi, hein, bien sûr. Alors, c'est normal parce que moi, je fais un féo très tardif avec Kouman, mais derrière, il va pouvoir poser donc son deuxième TC, même si moi, je l'ai déjà. Mais il va pouvoir poser et peut-être boomer un petit peu plus vite, mais j'ai déjà quand même normalement un avantage sur le nombre de péons du fait de ce boom Kouman féodal. Donc on est déjà à 46 péons, c'est pas trop mal je dirais. On est en train de manger les dernières vaches, hein, comme quoi vous voyez il en reste encore. Et puis je vais aller commencer à sortir quelques écuries Kuman qui nous coûtent vraiment pas cher. On a le discount, hein, rappelez-vous, hein, 75 de bois en moins pardon. Donc je pars sur deux écuries Kuman. Et là le but ça va être de pouvoir aider mon poteau qui est sur le côté, qui se fait harass avec quelques archers. Et donc je vais sortir un peu de cave. Donc je vous laisse deviner très rapidement ce qu'il va y avoir. Donc on peut faire soit du Knight, soit du Step Lancer. Hop, on va sortir même une troisième écurie. On va se permettre, parce qu'on peut largement le faire, même une quatrième écurie avec les Koumans, hein. Donc est-ce que c'est un peu surévalué, surestimé de faire avec autant? Je ne sais pas. On sort le plus en attaque, on sort ligne de sang. Et dans quelques secondes, on va pouvoir aller aider notre copain qui, pour l'instant, ne prend pas trop de dégâts, hein. C'est juste son market qui est à l'arrêt, tout ça, mais voilà. Donc il renvoie ses scouts, le bon Ezio, et puis moi je vais arriver pour lui donner un petit coup de main avec ce qu'il y a à faire. Et on part Step Lancer, hein, sans surprise. On est Kouman, j'adore Step Lancer. Donc voilà. On renvoie un petit peu quelques péons faire un autre TC devant en forward. On voit un autre TC à l'arrière également sur la pierre. Je prends encore un peu d'idle malheureusement. Je me roule entre les deux parce que vous voyez, je vois les archers arriver, donc je me dis aïe 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 aïe. Et au final, je prends R. Je prends vraiment rien comme dégâts, donc ça c'est cool. Et donc là, le but ça va être d'aller clean tout ça. Donc on va essayer de le piéger, de le trap. Voilà, je perds un péon je crois. 2 péons, 3 péons. Je perds 3 péons là-dessus, un quatrième peut-être même. Donc au final c'est un move qui est pas mal pour lui, hein. Je perds 4 péons là-dessus. J'ai manqué un petit peu de lucidité. Mais au final je clean son armée. Bon, j'avais un peu d'avance, je vais être sur 4 TC. Donc en vrai ça va remonter assez rapidement, hein. Voilà, donc bonne opération du Sian quand même, hein, le joueur sarrasin. Bonne opération du Sian. Et juste avec 3 Stem Lancer, vous voyez que ça a fait le taf, hein. Il n'y a pas eu besoin de plus. Et voilà. Donc le joueur perse qui commence à monter également en points, comme moi, vous voyez, on est à plus de 2000 tous les deux. Et puis bah, je continue un petit peu de produire quelques Step Lancer par-ci par-là, mais surtout je lance la prod de péon. Je continue à faire mes fermes également. Ça monte pas mal, hein. On se permet même de faire quelques upgrades sur le bois notamment, sur les fermes. Le plus 2, c'est important, histoire d'avoir une économie qui se développe pas mal. Et puis on continue quand même à prod quelques Step Lancer. Voilà, donc la banque est vraiment à 0, vous voyez. Donc ça j'aime bien aussi. J'essaie de suivre parfois quand même les conseils des joueurs un peu plus haut niveau, notamment les joueurs FR, hein. Et puis là, bon, ben, Shadox me dit, hop, ça tape à la porte. Bon, on a ce qu'il faut, hein. On a 9 Step Lancer, en face, il n'y a que des scouts. Même si c'est du hongrois, en vrai, c'est pas grave, ça fait pas très peur, quoi. Donc on est un petit peu encore à housse, malheureusement. J'ai pas fait ce qu'il fallait non plus pour avoir la régène des fermes auto. Là, je me suis planté. J'aurais dû catch ces scouts et je me suis planté. Donc on va essayer de bien rétablir ça. Donc on a pris quelques scouts. Voilà. On a encore pris là quelques autres. On a dû en tuer quoi, 4-5, enfin au moins 5 je pense.
Donc là, va falloir faire un peu plus de bois très bientôt, parce que là, j'ai très peu de bois. J'ai que 7 au bois pour une vingtaine de fermiers. Encore, j'en ai plein qui sont... j'en ai 5 qui sont à l'amende. J'avais besoin de maisons, donc j'ai balancé beaucoup de bois dans mes maisons. Et puis voilà, je relance bien sûr la prod au niveau du bois. Et on essaie de faire en sorte, voilà, les villageois inoccupés qui sont un peu passifs, on les met au bois. On refera les fermes dans un second temps. Donc on continue la prod sur 4TC autant que faire se peut. On a une petite armée de Step Lancers qui sont en stand-by pour l'instant. Je les garde un petit peu à la maison parce que je me dis que pour l'instant je me concentre sur mon boom. Et dans un second temps, ben vraiment le but ça sera de tout arracher avec une méga masse de cavalerie. Donc on continue à boomer tranquillement. On est déjà à 65 péons. On essaie de maintenir cette espèce de prod quand même sur 3 TC minimum, voire 4. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal en vrai, on va dire, hein. C'est pas déconnant. Donc pour rappel, moi je suis 1200-1250, Ezio il est 1350 et Shadox il est 1150. Donc on n'est pas sur des Hello 1v1 non plus compétitifs. Mais voilà, on a réussi à créer une bonne dynamique tous les 3 pardon. Je dis tous les 4 parce qu'il y aura une prochaine vidéo avec Demonitox en plus. Donc la prochaine vidéo sera une team game sur Nomad avec Demonitox comme 4ème mate. Donc je la ferai pas aujourd'hui, mais vous verrez que prochainement elle va sortir également sur YouTube. Donc on continue, on prod, on envoie un maximum de péons. Ça monte assez vite, on essaie de pas se retrouver encore à house parce que vous voyez que sur 4TC, ben, de 4 en 4, hein, ça va très très vite, hein, surtout qu'une maison c'est que 5, hein, on n'est pas les 1K. Donc effectivement voilà, et donc on se fait appeler comme quoi, attention, crossbow à la porte. Et donc là je dis à Ezio, bah t'inquiète, j'arrive, hein, t'inquiète, y a pas de problème. Et il me dit, mais mec, t'as des step lancers, ça va se faire défoncer face à des archers. Et je lui dis que bah non. Je lui dis que je suis confiant parce que je lui explique que j'ai une meilleure concave en fait, parce qu'avec les Step Lancers effectivement on est moins résistant que des KTS, ça je peux pas dire le contraire, mais avec la portée de la lance j'ai une meilleure concave, donc je me dis que c'est pas gênant et que c'est pas que ça va le faire quand même quoi. Donc là je crois que je lui demande effectivement d'ouvrir parce il avait commencé à fermer, voilà c'est ça. Donc je lui demande d'ouvrir. J'ai eu mon +2 qui est arrivé. On va prendre un petit peu de reprod. Et puis voilà, vous voyez qu'on part avec 15. Hein. On va voir un petit peu comment ça se passe à la fin. Mais on part effectivement avec 15 Step Lancers. Et vous allez voir que malgré tout... Alors je sais pas si... Il se met dans un petit coin quand même malgré tout, vous voyez. Hein. Je sais pas combien il en avait, mais il en avait au moins une bonne vingtaine, voire plus, un 20-25 je dirais. Et puis bon ben voilà quoi, on va tout clean hein. On va tout clean, on va se permettre de poser même un 5ème TC. On a la pierre, on a même l'or qui monte à foison. On manque encore un peu de ferme hein, je trouve, j'ai mis peut-être un petit peu trop sur l'or et pas assez sur les fermes. On se retrouve encore à hausse, mais je sors maintenant... j'en ai 6, donc j'en ai perdu 9. Donc ouais, c'est peut-être pas forcément la meilleure fight de tous les temps, mais en tout cas je permets quand même à Ezio de respirer un petit peu plus, pardon. Notre adversaire, le Perse, est passé impérial. Nous, on va cliquer très prochainement. On a mis atelier de siège, château. J'aurais peut-être dû poser le château plus tôt pour pouvoir cliquer. Mais voilà, on a énormément de ressources en banque. On va refaire des maisons et on va cliquer, voilà, on va cliquer impérial sans trop attendre. Et maintenant, on va lancer la production militaire. Hein. Là, maintenant, ça va être ça. Lancer la production militaire, relancer la production également de pas mal de fermes parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de bouffe. Je me permets même de faire une deuxième forge. Ça, j'ai suivi un petit peu les conseils, je crois. Alors, je crois que c'était OGN qui avait fait ça comme conseil sur une game qu'il avait fait en commentary, en coaching avec Cassiopée de mémoire, où il avait expliqué que à un moment donné, ça peut être pas mal d'avoir double forge
pour pouvoir cliquer vos up beaucoup plus vite, que ce soit pour une transi ou que ce soit pour faire plus simple, enfin l'attaque et la défense en même temps. Ça vous coûte 150 de bois. Et en vrai, 150 de bois à l'impérial, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas grand chose, hein, c'est même rien du tout. Donc 150 de bois pour permettre d'avoir la technologie en même temps. Bah en vrai, c'est pas du tout déconnant comme processus, hein, donc j'ai suivi, puis c'est vrai que ce petit truc, je le fais régulièrement maintenant. Donc ce petit conseil, voilà, je le suis parce que c'est vraiment pas déconnant au final, hein. De se dire tu peux faire tes 2 up rapidos, que ce soit même après si tu veux faire par exemple, je sais pas, l'up d'attaque sur la portée des flèches pour le château et puis faire l'up d'attaque de la cavalerie, bah tu peux faire les deux en même temps, puis en vrai ça aide pas mal. Donc voilà, on continue à boom, on est à 125 péons, donc là on est bien en vrai, hein, on est pas mal du tout. Voilà, on continue à lancer des fermes, voilà, on commence à monter un petit peu, on tapisse le sol de fermes, donc ça c'est bien, ça c'est bien. Il nous faut une bonne économie, hein, il nous faut une grosse économie, et ça y est, l'impérial est trouvé. Donc on est largement en dessous en termes de puntos par rapport au vert. Et là je me fais X sur la map et on me dit attention, il y a quand même du monde. Donc il est perse, vous savez ce qu'il va jouer, on est en TG, forcément ça a cliqué, ça va rend. Et vous voyez sur la minimap qu'il y a quand même une grosse masse de Savaran. Donc là va falloir être costaud, va falloir être solide. Donc on ressort des écuries. Et puis on on a cliqué Step Lancer d'élite. Donc Step Lancer d'élite, full up. Et on va lancer la prod. Mais vous voyez qu'en termes de scoring, le Perse, je trouve qu'il a raté un timing. Parce qu'en vrai, il aurait pu venir nous agresser depuis un bon moment. Il était impérial avant tout le monde. Il a été vraiment. Donc au final, il aurait pu nous agresser depuis bien plus longtemps. Et il a été trop passif. Donc voilà, donc là je lance mes 2 ups, vous voyez, grâce aux 2 forges. À la fois l'attaque et à la fois la défense. On lance la reprod de Step Lancer, on est quand même sur 60 fermiers, donc ça commence à bien tourner. On a une banque en or qui est vraiment assez importante, donc on va pouvoir se permettre de stocker quand même pas mal d'or en prévision de la bataille qui s'annonce. On a notre adversaire bleu ciel, là, le Cyan, qui arrive encore devant la base d'Ezio aussi. Donc il me le redit, je sais plus ce que je vais faire d'ailleurs. Non, là je dis à Shadox que je vais venir chez lui, voilà. Je crois que je dis à Shadox que je vais venir chez lui. Et je lui demande de péter une maison pour pouvoir rentrer plus facilement dans son écho s'il y a besoin. Et puis je mets une petite pause au niveau du petit silence radio parce qu'il y a ma femme qui m'appelle les gars. Désolé, c'était pas prévu. Et on reprend le cast les amis, voilà. Les aléas du direct. Et donc effectivement, on a full Savaran qui arrive. Et donc là, full Savaran, le but ça va être quoi? Ça va être de clean tout ça. Donc il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais on a de quoi répondre pour aider Shadox. Donc attention, il y a la colline, il y a la concave. Et on y va. Step Lancer full up. On engage. Donc j'ai pas eu le temps de regarder si ces Savarans étaient tous full up. On va regarder d'ailleurs, hein. Ah mais non, je suis con, je suis sur verrouillage de vue, donc je ne peux pas. Mais bon, au final, voilà, au final, ça se passe pas trop mal, hein. Au final, ça se passe pas trop mal, vous voyez. On le fait un peu reculer, l'adversaire. Et puis, on a encore du monde, hein, parce qu'on avait la reprod derrière, même si la reprod n'a pas engagé, hein. La reprod n'a pas engagé, parce que ce que vous voyez qui n'a pas engagé, c'est ce qui est derrière à gauche ici, et ce qui est au-dessus. Donc en vrai, on avait juste cela. Donc voilà, donc on continue. Là, on a quand même bien tapissé le sol de ferme, hein. On est quand même à 70 fermiers. Donc ça y va. Et on continue, hein. On continue. On a besoin de bouffe, hein, donc voilà. Alors il y a Demonitox qui me demande si ça joue. Je dis non, je fais
une vidéo YouTube. Et hop. Et je mets à ma femme, je finis juste un truc dans le bureau. Voilà. Parce que sinon elle va arriver. Et me dire, ouais, nanana. Ok, donc Ezio, lui, il est parti sur Archer de Chamellerie, vous voyez. Donc là, on va clean ces light caves sans aucune difficulté. Hein. Et je lui ai dit, vas-y, c'est bon, go, on engage. Donc on est parti. Donc on est parti clean le joueur Cyan. Je sais plus ce que je fais. Est-ce qu'on prend le château ou pas là? Je me rappelle plus. Je sais plus si on prend le château ou pas. Apparemment si. Apparemment si on prend le château, on a les Steplancers qui sont dessous. Donc on va prendre le château au final avec la cave. Et puis je crois que je vais l'abandonner là et je vais lui dire, ah, je te laisse finir, t'as un trap dessus. Je lui dis, je crois, voilà, c'est ça. Je lui dis que je te laisse terminer, t'as un trap dessus. J'ai le Perse qui toque à la porte, donc je dois aller m'en occuper. Et donc là, ben, je crois qu'on va engager, hein, voilà, on va engager. Et on va avoir Ezio qui va venir en soutien derrière. Donc Archer de Chamellerie derrière pour donner un coup de main. Concave, très bonne concave, là encore une fois des Steplancers. Hein. Dans un coupe-gorge comme ça retranché, c'est largement l'avantage des Steplancers. Parce qu'on a effectivement cette possibilité de double fil en fait. Et donc là derrière, ben, ils se font éventrer quoi. Donc on avait une bonne masse qui réduit, mais la sienne également. Voilà, et donc on a la Riprod qui arrive. Et en vrai, voilà, on a la Riprod qui arrive, on est pas mal. Donc là, on a quand même un bon combo avec Ezio, parce que même Archer de Chamellerie, mais au final, en face, on avait un joueur hongrois qui avait des archers de cave, donc ils se sont fait éventrer. Et on a notre bon ami Shadox qui est un petit peu en retard pour nous donner un coup de main. Donc on va essayer de faire en sorte de tenir aussi pour lui. Hein. C'est le but de la TG, les gars, hein. On joue pour nos potes. Donc là je perds un petit peu sur les halbardiers. Donc je redemande à Ezio de revenir. Alors l'avantage c'est que le hongrois n'est toujours pas impérial aussi. Donc ça c'est cool, il n'a pas son bonus encore non plus sur sa cave. Et ce qui nous fait chier, bah, effectivement, ce sont ces casernes qui ont pop juste devant la base en forward. Là le Perse qui a vraiment bien joué son coup à ce niveau là. Et donc il n'y a pas 50 options, hein. Va falloir réussir à trouver une solution. Donc vous voyez que je suis en train de cliquer bélier de siège. Donc je vais même cliquer bélier renforcé si je ne m'abuse. Ezio lui a commencé le trade. Voilà, il a commencé le trade. Donc je vais faire mes marquettes un petit peu dans le bac aussi. Puis je vais commencer un petit peu aussi, je crois, dans pas longtemps. Donc on laisse les armées s'affronter tranquillement devant. Voilà, c'est ça. Je lance tout ça, je continue ici. Puis résultat, vu qu'on est juste devant nos bases, donc on a notre Riprod qui arrive. Lui, Ezio, il perd absolument rien. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est vrai que ces archers de chamellerie font un taf énorme pour buter tous ces halbardiers. Donc au final, les halbardiers, ils font pas tant de dégâts que ça, parce que derrière, ils les snipent tous un par un. On voit le château du hongrois qui pop. Donc on y va. Il est toujours pas up, hein, donc en vrai, il y a moyen de clean pas mal de choses. Donc on y va, on demande à Shadox de venir nous donner un coup de main quand même malgré tout, parce que on était quand même 3v2 entre guillemets, même si le Cyan n'était plus là dans la partie à ce moment là, enfin plus dans la partie voilà, donc on a 3 châteaux quand même qui nous arrivent dans la gueule là. Donc là il va falloir prendre une décision. Est-ce que on fight dessous? Bah non, c'est pas la meilleure des options, mais au final je me dis, tu sais quoi, on clean l'armée, on laisse quelques tirailleurs en vie, mais on clean l'armée, on a quand même encore une grosse armée. Voilà, on découvre un 4ème château forward. Éléphant perse pour le joueur. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, parce qu'en vrai au final ces éléphants font pas grand chose. Ils meurent très rapidement. On sait que les éléphants normalement c'est ultra tanky, mais là en vrai ils meurent très très rapidement. Et donc là on décide un petit peu de temporiser, de back pour pas perdre nos masses d'armée, parce qu'on a quand même de belles masses d'armée. Et puis on va, moi je vais partir sur un push bélier de siège. Bélier de siège Steplancer d'élite. Et ça va vraiment pas mal se passer. Hein. On va pouvoir dépush tout ça.
Au niveau du score, eh ben, j'ai rattrapé sans trop de difficulté l'adversaire perse. Ezio lui a largement dépassé son adversaire direct, le Sian, le Sarrasin. Hein. Et puis Shadox timidement derrière, mais malgré tout, avec des chameaux qui va nous permettre quand même de bien nous aider. Donc voilà, là on fait quand même du bon travail aussi. On attend, on prend les bonnes fights au bon moment. Le Perse fait de la merde là. Il perd des savarans gratuits, il recule son armée d'albardiers. Et là vraiment voilà, là on fait le taf. Et là maintenant faut y aller. Voilà, là faut engager. Donc on a eu Hussard hongrois face à Step Lancer d'élite Kouman. Hussard hongrois seul, hein, pas d'élite parce qu'il est toujours château. Et voilà, et là on dit à Shadox pardon, de venir parce qu'on est quand même 3v2. Donc on lui dit peu importe, tu rentres quand même dans la bagarre, on a besoin de ton armée, on a besoin de tes chameaux. Et puis voilà. Donc là moi je suis un petit peu en galère de masse, j'ai perdu pas mal. Mais au final, la reprod revient. J'ai très peu d'or, mais j'ai quand même beaucoup de bouffe, j'ai beaucoup de pierres. Donc je vais pouvoir quand même lancer une bonne reprod aussi. On a lancé le push pour dépush les châteaux. Et au final ça se passe pas mal. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça se passe pas mal. Hein. Ezio ne perd absolument rien de sa masse d'archers de chamellerie, pardon, d'élite. Shadox lui au final ça se fight de l'autre côté avec le Sian. Voilà, Shadox qui quand même réussit à passer Impérial avant aussi notre dernier adversaire. Moi je lance quelques petites... je me rends compte que j'ai pas assez d'or, donc je lance quelques petites charrettes à ce moment-là. Et puis voilà. Et puis on va commencer à dépush le premier château. Il y a des péons du Perse qui sont venus pour réparer, même si au final ça n'a pas servi. Parce qu'on a réussi à prendre ce premier château. Et surtout, ben là c'est les archers de chamellerie pardon, qui nous carry quand même pas mal. Hein. Moi j'attends de remasser un petit peu, donc je lui dis voilà de temporiser. Je demande à Shadox de venir nous donner un petit coup de main également. Et puis la game se profile pas trop mal pour le moment. Hein. Parce qu'archer de chamellerie ça va counter largement les archers de cave. Et puis voilà quoi. Donc là je suis en galère d'or, j'ai vendu toute ma pierre, j'avais 2000 de pierres en stock. Et je me dis merde putain le problème c'est que je me fais arras dans mon écho. Je dis merde je me fais arras dans mon écho donc je demande un petit coup de main. Mais bon, j'avais pas vu. Il me reste 80 péons. Donc 80 péons ben, ça suffit pas trop à sortir. Et à notre grande surprise, et ben, le Perse qui GG. Donc le Perse qui GG. Et résultat, ben, sachant que c'était leur top score, et ben, les autres derrière ne vont pas tarder. Donc en vrai on aurait pu largement reboom. Mais voilà, on avait avorté leur push, on avait détruit leur premier château, le deuxième château allait tomber. Et la suite, et ben voilà, la suite aurait été d'aller chez eux. Et en regardant chez eux à la fin, il me semble qu'effectivement, si on enlève le brouillard de guerre, ben on se rend compte qu'ils n'ont pas spécialement de trade dans le bac à part le Sian. Donc en vrai, voilà, ils n'avaient pas du tout pensé à faire un trade. Et puis ben, derrière, nous on avait quand même bien commencé à des push. Et puis là, ben, on allait revenir chez eux. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé pour cette petite game. Voilà les amis, bon ben j'espère que ce petit 3v3 sur Lombardie vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle game commentée. Ciao, à bientôt.